Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où nous allons découvrir ensemble l'oracle de Mercure d'Alcide Nathanaël qui est pour moi un énorme coup de cœur. C'est un oracle que je trouve particulièrement mature, qui s'adapte à ce qu'on a envie de travailler avec, c'est-à-dire il va travailler autant la matière, le quotidien, il va nous aider à, enfin nous accompagner dans le quotidien, mais aussi pour un travail mystique, pour un travail ésotérique, pour un travail aussi de développement personnel. Donc on a 27 cartes qui sont brillantes, tout est brillant en fait. J'aime énormément le jeu, la structure, ce que Alcide a mis derrière les cartes aussi. Le sens qu'il a pu mettre derrière ces cartes, que ce soit le sens pratico-pratique ou le sens plus élevé. On retrouve dans ce jeu-là, bien sûr, la représentation de Mercure, le messager des dieux. Bon, du coup, j'ai sorti ma petite plume pour nous accompagner. Et puis, il y a tout un travail, il y a toute une base d'alchimie, d'hermétisme, de mythologie gréco-égyptienne. Et tout ça mélangé dans le chaudron d'Alcide a abouti à une merveilleuse création que j'aime énormément. Alors, j'aime beaucoup et le jeu et le livre, ce qui est assez rare pour des jeux qui ont un côté un peu divinatoire. Sachant que celui-là est plus initiatique que divinatoire, mais on sent, comment dire, l'héritage de la cartomancie, on va dire, traditionnelle dans son jeu. Donc on a aussi ça. Alors, hop, je remets dedans pour vous montrer la boîte. Alors, on a une belle boîte, comme toutes les nouvelles boîtes des éditions Arcana Sacra. Franchement, elles sont hyper bien réussies, j'adore. Derrière, on a l'oracle de Mercure, est un jeu moderne, mais non moins traditionnel. Donc, vous voyez, on a cette idée de tradition. Il s'inscrit dans les lignes du tarot d'Eteia, du célèbre tarot de Papus ou encore de l'oracle Béline. Il rend hommage à ces anciens jeux divinatoires intemporels. Donc, un jeu ésotérique et mystérieux, composé de cartes divinatoires s'inspirant de l'alchimie, de l'hermétisme et de la mythologie gréco-égyptienne. Unique en son genre, et ça c'est sûr, j'en ai jamais vu qui lui ressemble. Il est riche d'enseignements initiatiques et de symboles. Donc il y a 27 cartes dans la boîte et une notice, enfin un petit livre. Alors on va d'abord regarder ce jeu, sachant que il se suffit, enfin comment dire, il est complet, on n'est pas obligé de prendre le livre. Le livre, il va être utile si on veut plus de précision et on regardera ça tout à l'heure. Alors, donc, on va l'ouvrir. Vous voyez qu'on a un magnifique symbole de Mercure à l'intérieur. On a le petit livre d'accompagnement. Un petit ruban jaune, j'adore. Et puis, les cartes. Regardez le fond de la boîte comme c'est joli. Vraiment, c'est magnifique. Alors, les cartes, elles ont été réalisées... comme dans les anciens jeux de tarot, avec des bouts pointus, mais un petit peu plus modernes, c'est-à-dire que ça a été très légèrement coupé, donc on a cet aspect de pointu, mais on ne va pas se piquer et les bords ne vont pas s'abîmer trop rapidement. On a une présentation avec des gravures, et puis le nom de la carte avec des mots-clés. Et vous allez voir que on a donc les mots-clés sont très bien choisis, hein, ils sont vraiment en lien avec le symbole et donc ils permettent même en débutant d'utiliser tout de suite les cartes. Il y a cette idée hein, dans les anciens jeux aussi, on a des mots-clés. Par exemple sur le tarot Béline, on a des mots-clés, donc on a cette idée voilà, d'écriture, de l'importance des mots, et puis quelque chose de très sobre, des gravures, avec deux couleurs, le gris pour le plomb et l'or
et le jaune pour l'or. Donc on voit tout de suite cette idée hein, de contraste entre le gris, la matière qui est à transcender, et l'or qui est la matière transformée. Donc ça vient de l'alchimie, mais sans connaître l'alchimie, on a cette idée-là dans, par exemple, quand on fait un travail psychologique où on va transformer une faiblesse, une fragilité en une force qui va nous permettre d'apporter peut-être quelque chose aux autres, par exemple, ou de transformer une mauvaise expérience en quelque chose de magnifique et qui va nous aider à grandir. Donc on est dans cette idée-là, mais si on ne connaît rien du tout, ni à l'alchimie, ni à l'hermétisme, on va tout à fait pouvoir travailler avec le jeu aussi. Alors, je vous montre le dos qui fait assez ancien. Hein, c'est vraiment aussi dans cette tradition de... moi, j'ai pas mal de vieux tarots de Marseille. On a ce type de tarotage, bon, avec un fond blanc, mais très souvent, on a ça. Et là, on retrouve l'or et le gris du plomb. Alors, on va regarder les cartes après avoir regardé le livre. Le livret, donc il y a une introduction. Donc là, on a voilà, le petit mot d'Alcide pour nous expliquer comment est-ce qu'il l'a créé, l'esprit du jeu. On a les tirages au départ. Alors, c'est tout bête, mais je trouve super bien d'avoir les tirages au départ, puisque au début, on va aller regarder les tirages, on va se dire, tiens, j'ai envie de me faire un tirage, et hop, on ouvre, et dans les premières pages, on a les tirages. Ça permet de voir aussi ce que l'on peut faire avec le jeu. Donc là, on a un tirage classique, donc passé, présent, futur, pour, contre, résultat, ou atout, faiblesse, conclusion. Donc moi, j'aime beaucoup les tirages en 3 cartes. Je le fais soit en mettant donc comme il a proposé, des significations à chaque carte, soit un petit peu comme on fait en le normand, en créant une phrase à partir des 3 cartes, donc sans définition d'emplacement. Par exemple, je vais dire qu'est-ce que j'ai à savoir aujourd'hui pour m'aider à grandir cette journée, voilà. Et puis je vais noter les 3 cartes, je vais regarder les 3 cartes, je vais voir si ça crée une phrase ou si j'ai plusieurs éléments d'information. On a la petite pyramide qui est un peu qui ressemble un petit peu à la croix celtique, mais qui a été adaptée. On a la clé de Salomon, où on va travailler avec la signification des planètes. Donc voilà, on a 3 tirages, on en aura plus dans le livre, et puis surtout les tirages seront bien expliqués, mais on regardera ça tout à l'heure. Ensuite, donc on va avoir pour chaque carte quelque chose de très simple. Donc on a le nom de la carte, le thème de la carte, les mots-clés qu'on va retrouver, hein, qui sont les mots-clés qui sont sur la carte. Une petite explication sur le symbolisme, mais très courte. Et puis, quelque chose sur la divination. Alors, c'est de la divination, c'est de la guidance aussi. Hein, c'est pas quand est-ce que je vais... comment dire, on n'est pas sur de la datation, on est plus sur quelque chose une guidance plus élaborée. Qui apporte de la responsabilité aussi, qui apporte des solutions. Donc on n'est pas dans le subir, on est dans cette idée de guidance et de divination pour acquérir du pouvoir sur sa vie. Et c'est quelque chose qui pour moi est très très important. Donc par exemple ici, c'est le passage d'un état à un autre, le commencement. Et elle est favorable à toute entreprise et indique une solution à tout problème. Donc vous voyez que c'est une carte qu'on va pouvoir utiliser soit au niveau ésotérique, donc on est sur la connaissance sacrée, sur le lien au sacré,
sur la communication en fait. Donc on a ce Mercure, Hermès qui communique aussi hein, à travers cette carte-là. Donc le lien aussi entre la matière et l'âme, etc. Donc on a une idée d'évolution, la clé de l'évolution. La clé, c'est l'opportunité, c'est le projet, c'est la nouvelle direction, hein, c'est la porte que l'on va bientôt ouvrir. On a la clé, on peut aller ailleurs. Et puis on a aussi une idée de quête. Donc en fait, c'est ce que j'aime particulièrement dans ce jeu-là, c'est que les symboles sont très forts, enfin ils sont à la fois très précis, forts, pleins de sens, et avec des niveaux de signification à tous les niveaux, c'est-à-dire dans la matière, voilà, par exemple je pose une question sur au niveau professionnel, je vois que voilà, il y a un projet, opportunité, donc je vois que c'est plutôt une bonne carte, mais je peux aussi au niveau psychologique, de la compréhension de qui je suis, du développement personnel, voilà, c'est aussi une carte d'évolution, c'est une carte de quête de soi-même. Et puis au niveau spirituel, même chose, je pars à la quête pour une plus grande connexion avec mon âme, et là j'ai ce lien à la connexion sacrée. Donc vous voyez que c'est costaud en fait, il nous a fait vraiment un jeu magnifique avec beaucoup de choses. C'est un jeu qui se suffit à lui-même, qui n'a pas forcément besoin d'être entouré par d'autres cartes. Il peut, mais dans ce jeu-là, il y a vraiment tout pour travailler et pour être accompagné et par ses guides et pour prendre des décisions, etc. Mais donc dans un travail, comme je le disais précédemment, du quotidien, ou un travail beaucoup plus ésotérique ou mystique. Donc on va avoir ça pour toutes les cartes. On regardera les thèmes ensuite en regardant les cartes. Voilà. Donc le petit guide, je le trouve bien fait parce que pour commencer à travailler avec cet oracle, voire même pour travailler pendant longtemps avec cet oracle, il suffit amplement. Mais vous allez voir que dans le livre, on aura des propositions de travail un petit peu différentes et des explications plus importantes, et puis plus de tirage aussi. Mais c'est un jeu qui peut être utilisable tout de suite si on a juste acheté la petite boîte de jeu. Donc ça, je trouve ça très bien. Hop, je vais mettre ça, j'adore. Alors, donc on va regarder le thème des cartes. Donc première carte, la clé, je vous en ai déjà parlé. Deuxième carte, le bouquet. Alors, on ne le voit pas là dans le petit guide, mais on l'a dans le livre de Mercure. On a un lien aussi avec les nombres. Donc, toutes les personnes qui travaillent avec des nombres, les nombres n'ont pas été choisis au hasard, ou plutôt les illustrations et les thèmes n'ont pas été associés à n'importe quel nombre. Donc, il y a aussi une signification du nombre sur la carte. En fait, il y a peu de choses sur la carte, mais tout a une signification. Le nombre, la couleur, la position des fleurs, le titre de la carte, ici le bouquet, et les mots-clés. Tout est signifiant. Rien n'a été fait juste pour faire joli. Donc j'aime beaucoup. Donc on a le bouquet avec la fertilité, l'épanouissement, les racines, le don et la passivité. Ensuite donc le sablier avec le temps. Et ça pour moi c'est une carte qui est importante, qui manque souvent dans les oracles. Et qui est riche de sens, surtout dans la société dans laquelle on est. On a vraiment besoin de cette carte de temps pour avoir des guidances. Donc voilà, la notion de temps qui passe, de sablier, de cycle, d'équilibre, de pérennité
ou de quelque chose de neutre, avec cette idée d'équilibre entre le haut et le bas. Il explique plus de choses dans le livre aussi, et des choses passionnantes, mais juste avec ça, on a de quoi travailler avec cette notion donc de temps qui passe. Le flambeau. Donc là, on a la lumière, la conscience, l'occulte, le rayonnement, le savoir. Même chose, il n'a pas choisi le 4 par hasard. On a une étoile à 6 branches. C'est pas non plus... c'est pas par hasard. Cette étoile à 6 branches, elle a une signification. Donc on a cette idée de flambeau. Et chaque fois, vous voyez, on a l'or et on a le plomb. Donc avec ce travail et cette proposition à chaque fois de transformation. Donc on va avoir une lecture comment dire, à tiroir en fonction de la question que l'on a posée. Et d'ailleurs, ce que je trouve aussi assez étonnant, c'est qu'on peut poser une question anodine, enfin pas anodine mais du quotidien, et arriver sur quelque chose de très mystique. Et parfois, il y a des choses dans le quotidien, des questions qu'on se pose, par exemple, est-ce que je dois changer de travail, etc., qui vont nous amener à une réflexion psychologique, voire même une réflexion mystique, ésotérique. Et ces cartes-là le permettent, et en ça, je trouve ça vraiment très, très, très chouette. Alors, attendez 2 secondes. Il faut que je me... Voilà. Alors, ensuite, oui, non, ce que je voulais regarder, c'est est-ce qu'il a expliqué... Je ne vais pas tout vous expliquer, hein, je vais vous garder un peu de mystère si vous découvrez après ce jeu-là. Donc, ah oui, il a expliqué. L'hexagramme, donc le sceau de Salomon, représente d'une part la protection et la conjuration des forces diaboliques, et d'un autre, l'harmonie des polarités. Le flambeau, j'adore, aveugle les sots, illumine les sages. C'est tellement juste, tellement juste, tellement juste, tellement intéressant. J'adore. Alors, donc, on a le flambeau, le sphinx, même chose, le mystère. Dans ce sphinx, le sphinx, pour moi, enfin bon, vous savez que j'aime énormément la mythologie égyptienne, elle me parle. Et dans le sphinx, il y a on a beaucoup d'informations. En plus, je l'ai vu en vrai, j'étais à côté au mois de janvier, et donc j'ai encore plus senti ce côté mystérieux, ce côté de protection aussi, qu'on voit ici en mots-clés. Donc on a la dévotion, le renoncement, donc la protection, la recherche et l'initiation. C'est vrai que par exemple, j'ai dû renoncer à un certain nombre de choses quand j'ai commencé à étudier le sphinx, renoncer à certaines certitudes, renoncer à tout maîtriser. Il y a vraiment quelque chose de très très intéressant dans cette figure du sphinx. On regardera peut-être un peu plus précisément dans le livre de Mercure, pour vous donner un exemple de ce qui a été, oui, de ce qui est proposé dans son livre. Alors le trône, même chose, pouvoir, responsabilité. Vous voyez qu'on a vraiment des objets qui sont pas des objets extrêmement mystérieux. Un trône, on voit tout à fait ce que ça signifie. Il va vraiment taper dans l'inconscient collectif, dans les archétypes. Et donc là, voilà, on a cette figure d'autorité, ce pouvoir, cette responsabilité, le rang aussi, et la puissance, le roi et la reine. Donc si j'ai pas encore fait d'essai, mais je pense qu'on peut aussi faire des tirages. On essaiera peut-être à la fin de faire un tirage type le normand. Alors les cartes sont un petit peu grandes pour faire ça, mais pour faire des interprétations d'un tableau à 9 cartes, ça peut être très intéressant aussi. Donc avec l'idée de l'homme et de la femme, avec ce qu'elle peut représenter. Sachant que, en fonction de la question, on pourra se représenter, qu'on soit un homme ou une femme, par le roi ou par la reine. Si j'ai une question, par exemple, professionnelle,
liées à l'autorité, liées à remettre en ordre, reprendre du pouvoir, peut-être au niveau, comment dire, extérieur, je prendrai le roi. Si j'ai envie de travailler des choses plus intérieures sur la réceptivité, je peux prendre la reine pour la mettre au centre de mon tirage. Alors, on a Hathor, j'adore, c'est magnifique. L'amour, la beauté, la création. Donc voilà, avec une des représentations d'Hathor. Mercure, bien sûr. Vitalité, communication. Bon, je ne vais pas tout vous donner. Alors, Midas avec l'or. La transformation du plomb en or. Avec la richesse. Qu'est-ce que la richesse? La voie royale, la sagesse, la maîtrise. Donc tout ça lié à Midas. Salomon. La justice, la loi, la spiritualité, la haute magie, la sacralité. Toutes les personnes qui font des travaux ésotériques, soit à partir de l'alchimie, soit de l'hermétisme, soit à partir des symboles, c'est vraiment un jeu qui va vous plaire. D'ailleurs, j'ai pas besoin de vous le dire, vous allez regarder les cartes et tout de suite, tac, tac, il y a des choses, des mots, haute magie, sacralité, même la loi, la justice, tout ça, ça va vous parler. Vous allez voir qu'il y a vraiment une résonance importante dans ce jeu-là. Alors, Janus, super belle carte aussi. J'aime bien qu'il y ait l'idée de l'ambivalence dans Janus. Même chose, ça va plaire à certaines personnes qui ne se trouvent pas dans des codes et dans des cases bien précises. Il y a cette idée de dualité et d'unification de cette dualité. Elle est très 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 intéressante, cette carte-là. Surtout aujourd'hui, surtout dans le monde actuel où on a tout un travail qui se fait sur la dualité. On a beaucoup travaillé la personnalité et donc on a un sens de la dualité et de la séparation qui est exacerbé. Alors c'est bien, on a travaillé nos personnalités, on a développé nos qualités et on a maintenant à remonter un petit peu sur cette courbe d'involution, c'est-à-dire revenir dans de l'évolution pour mettre au service du tout ces qualités-là qu'on a pu développer parce qu'on a développé un sens de l'individu très fort. Mais maintenant, on a à revenir sur un chemin de réunification. Donc, elle est super, super intéressante. C'est pas ni l'un, c'est pas ou l'un ou l'autre, c'est quelque chose où, comment dire, quelque chose au milieu qui est satisfaisant ni pour l'un ni pour l'autre. Mais on a des solutions supérieures à trouver. C'est le défi de l'humanité aujourd'hui. Et on en est juste au début. Donc c'est vrai que c'est difficile. Mais cette carte, pour moi, elle est ultra importante. Elle est importante au niveau spirituel, elle est importante au niveau personnel aussi. C'est-à-dire qu'on a un sens de la dualité interne aussi qui est assez développé. Chacun. Et donc, on a aussi cette unification à faire et faire travailler différentes parties de soi. Donc, magnifique carte. Le tombeau, le sarcophage. Alors, vous voyez qu'on va avoir deux principes qui semblent proches, mais on va avoir des choses complètement différentes. C'est-à-dire, un tombeau, c'est l'héritage, c'est la connaissance de soi. Donc, c'est ce qui est, comment dire, ce qui est enfermé. Donc, aller chercher, se connaître. L'héritage, voilà, c'est par lien direct avec le tombeau, les ancêtres, la mort initiatique et puis la purification. Dans le sarcophage, on a quelque chose de différent. On a une idée de passage, d'épreuve. Ça veut dire aussi que dans ce jeu-là, on va avoir 2 cartes pour répondre et pour parler des fins. Même chose,
très intéressante de cartes pour parler des fins, et des fins qui sont différentes, soit initiatiques, soit spirituelles. Là, on a des idées plutôt de transformation de passage et de résurrection. Ici, plutôt de purification, de mort, et qui va permettre une nouvelle initiation. Enfin, qui va permettre par la mort une initiation. Donc, ça veut dire que c'est un jeu qui va parler des fins. Alors, pour un monde très attaché à la vie et qui a des difficultés avec la mort et avec les fins, c'est pareil, c'est très bien qu'on ait deux cartes qui permettent d'exprimer la mort et la fin et la transformation. J'aime beaucoup. Ça donne à notre âme, au guide, enfin peu importe comment est-ce qu'on conçoit le lien qu'on peut avoir avec le mystère, ça donne deux possibilités de donner des informations avec une grande précision et une certaine subtilité. Alors, le séraphe, pouvoir, illumination, vérité, sublimation, vertu. Donc celle-ci, elle va demander un tout petit peu plus de travail. Elle est moins directe que lorsqu'on voit un sarcophage ou que lorsqu'on voit un tombeau ou un trône. Là, au départ, on va avoir besoin d'aller se référer à l'oracle. Alors, comme c'est une carte un petit peu... Alors, de sublime action. Oh bah, pardon. Oui, j'ai oublié de dire qu'à la fin, on a la traduction en anglais. Alors, c'est bien parce que du coup, moi, je vais pouvoir partager. Je fais partie de pas mal de groupes en anglais. Donc, je vais pouvoir aussi montrer le jeu à mes copains virtuels et aux gens qui sont intéressés par ce type de travail, mais qui sont des anglo-saxons qui ne parlent pas le français. Donc le séraphe, pouvoir, illumination, vérité, vertu, sublimation. Cette carte symbolise la sagesse. Attendez, je vous la montre. Donc la vertu. Le séraphe est la représentation de l'action sage et divine en tout homme. À l'inverse du sarcophage, il figure la victoire sur les épreuves traversée. Voilà, donc c'est l'incarnation du divin dans l'humain. Magnifique. Et vous voyez qu'on retrouve le symbole de Mercure. Alors, la confrérie. Donc on retrouve la pyramide, le soleil au-dessus de la pyramide, on a la clé, la poignée de main. Donc des symboles forts. J'adore celle-ci. Qui s'appelle Les Sciences, mais qui allie en fait la science et puis la partie des sciences ésotériques. Donc on a savoir, découverte, étude, assimilation, fusion. Donc on peut l'interpréter en fonction de la question sur quelque chose de pratico-pratique ou plus élevé, plus spirituel. La demeure. La transmission, le parchemin, le triomphe, la coupe. Donc là, on va avoir les éléments. Donc ici, on a un triangle qui est pointé vers le ciel avec une barre. Donc ça correspond à l'air. Donc pour se souvenir, en fait, les deux éléments... Je vais vous les montrer. Les deux premiers éléments qui sont, pour moi, les éléments de, comment dire, d'origine, c'est l'eau et le feu. Et puis, quand on mélange l'eau et le feu, on va avoir de la vapeur qui était, comment dire, assimilée à l'air par les anciens. Donc, voilà, il faut se souvenir qu'on mélange l'eau et le feu. Donc, ce sont les éléments premiers. Donc, c'est ceux qui n'ont pas de barre. Et puis, donc, les autres vont représenter la terre, donc qui descend vers le bas, et puis l'air qui monte vers le haut. Chaque fois on regarde, est-ce que le triangle est vers le bas? Donc là vous voyez
on est au niveau de l'eau, les lacs ils sont en bas, et puis les lacs, oui voilà, l'eau elle se trouve en bas, et puis on regarde sur le triangle qui pointe en haut, et on a le feu, parce que le feu, on a le brasier, on a le feu qui va monter, qui a cette, comment dire, cette direction vers le haut. Bon, c'est des petits trucs que j'ai trouvé pour m'en souvenir. Donc là, vous voyez ici, on a un brasier. Chaque fois, on a un récipient. Donc le récipient pour le feu, qui est lié à la passion, le feu sacré, l'énergie, la sexualité, l'ardeur. Et on a ce brasier avec le symbole du feu. Après, donc, on a le vase qui va contenir l'eau, la sensibilité, l'émotion, l'intuition, la régénérescence. Hein, c'est l'eau qui nettoie, c'est l'eau c'est l'eau du baptême. Et puis la psyché aussi. Donc après, nous avons l'air. Tiens, j'ai pas regardé les plumes, dans quel sens elles étaient positionnées. Donc là, vers le haut, vers le bas. Ah, ici, on a... Je suis sûre que la position des plumes a une importance. Donc, je prendrai du temps pour plus regarder. Donc là, on a la coupe avec l'air. Donc, le déplacement, le mouvement, l'adaptation, la vibration, l'influence. Et ici, la terre avec une amphore. Donc, la matérialité, le pragmatisme, la construction, le travail et l'incarnation. Donc, superbe carte liée aux éléments. Et puis, dernière carte, on a l'association de tous les éléments avec la quintessence, avec la manifestation, l'unification. Hein. Vous voyez que là, on a le sceau de Salomon avec voilà, ce qui est en haut est en bas, etc. Cette idée de miroir entre le haut et le bas, et puis cette idée d'association de tous les éléments. Hein. On peut voir tous les éléments dans ce sceau-là. On voit ici le triangle du feu, le triangle de l'eau, et puis vous voyez qu'on a la barre qui est constituée par l'autre triangle à chaque fois, qui permet de voir les deux autres éléments. Alors voilà pour les cartes. On va regarder maintenant le livre qui est bien fait. Il y a beaucoup plus de choses dans le livre, mais à nouveau, si vous avez envie de voir comment vous accrochez avec le jeu, prenez déjà le jeu, travaillez avec le jeu, et après vous irez voir le livre pour avoir plus d'informations, plus de détails, et aller augmenter un petit peu, faciliter en tout cas la connexion avec le jeu. Alors, hop. Donc là, on a la biographie d'Alcide. C'est vraiment un personnage, cet Alcide. Je le trouve incroyable. Bref, j'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'il fait et pour la personne qu'il est. Donc, et là, j'adore le livre aussi. Il est très très bien écrit. J'aime beaucoup le style d'écriture et la façon qu'il a de transmettre en fait les messages et ce qu'il a à exposer à travers, à travers cet oracle dans le livre. Donc l'histoire de l'oracle, analyse symbolique. Donc par exemple ici, au niveau de la clé, donc on a la reproduction de la carte. Alors du coup, c'est vrai qu'avec le livre, c'est plus facile de travailler. Voilà, le soir, on va pas prendre les cartes, on va juste prendre le livre, on va regarder, on aura la carte sous les yeux et puis le texte d'explication. Donc, on a une explication sur les symboles. Donc, vous voyez, il dit pas juste un oiseau qui vole et puis une clé qui ouvre. On a quelque chose de beaucoup plus détaillé. Un lien, par exemple, ici avec les peuples amérindiens, un lien avec l'Égypte ancienne. La position de l'oiseau, comment est-ce qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il est en train de faire, son corps, comment est-ce qu'il se positionne par rapport à la clé, par exemple, le nombre de plumes, la signification du 1, la signification du 11, voilà la partie sur la clé.
sur la mythologie. Et puis ici, donc on a les interprétations divinatoires. Donc si je veux faire un petit tirage tout simple, je n'ai pas envie de partir dans des choses trop spirituelles, je vais regarder ici et je vais voir, ça va tout à fait me donner un mot-clé pour pouvoir faire l'interprétation. Et puis ensuite, il explicite un peu la carte au niveau de l'interprétation. Donc, par exemple, ici, cette carte indique le commencement d'une chose, d'un projet, d'une quête. Elle est favorable à toute entreprise de votre part. C'est un passage d'une étape à une autre, l'acheminement. Donc, on a cette idée de chemin. Ouvrez les portes de la connaissance. La clé est entre vos mains. Elle est porteuse de diverses opportunités. Elle représente néanmoins l'inconnu avec son lot de conséquences imprévues qui découlent de sa découverte. Hein. Comme quand on a une clé, on ouvre une porte et on va découvrir ce qu'il y a derrière la porte. La clé représente également le choix de franchir une nouvelle étape ou d'y renoncer. Je décide d'ouvrir ou non la porte. Donc voilà pour cette carte-là. Et on a la même chose avec... alors ça, je ne sais plus si c'est dans le livre. Ah oui, si, il l'a bien mis. Ok. Donc là, voilà, même chose, beaucoup de, comment dire, de détails dans le livre. On a aussi des tirages, donc tirage 3 cartes, avec à chaque fois, et c'est ça qui est super intéressant, que j'aime beaucoup, un exemple. Donc voilà, un exemple, comment va évoluer ma situation professionnelle, voilà les cartes que j'ai. Voilà ce que l'interprétation que je fais. Donc ici, vous voyez, c'est très divinatoire. On a quelque chose, oui, de divinatoire. Et puis, on a d'autres exemples avec des choses plus spirituelles. On a ce tirage en croix qui est le tirage qu'on retrouve dans le... Enfin, à chaque fois, ce tirage en croix, je l'aime bien. C'est le premier, en fait, que moi, j'ai appris avec le tarot de Jodorowsky. On le retrouve dans le tarot des imagiers, enfin dans le livre de Wirth, qui est le tarot des imagiers du Moyen-Âge. Je l'aime beaucoup ce tirage. D'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo pour vous l'expliquer. Donc, avec un exemple, la petite pyramide. Donc là, on a un exemple sur l'état de mon parcours spirituel. Donc là, on est complètement sur quelque chose de différent. On est sur de la spiritualité. Donc, vous voyez qu'on a une grande diversité de travail. Après, on a la quinte mystique, les atouts dans chacun des domaines, le sceau de Mercure, donc ça, il est dans et la clé de Salomon. Plus la roue astrologique. Donc, vous voyez, il y a beaucoup plus de, comment dire, il y a plus de propositions dans le livre, et puis surtout, et c'est ça qui fait la richesse hein, du livre, il y a une explication avec un exemple concret. Donc, ça aide énormément pour prendre en main le jeu. Et puis, ensuite, il y a une partie mystère et initiation où, pour aller un petit peu plus loin, pour voir un peu comment dire, la magie la magie derrière les cartes. Voilà, je vous en dis pas plus. C'est voilà, une toute petite partie. Voilà, des remerciements et puis une bibliographie. Donc, en résumé, j'adore vraiment ce jeu-là, ce jeu et ce livre. Alors, je vous avais dit qu'on pourrait faire, je vais vous montrer une autre façon d'utiliser pour les gens qui vont qui ont envie de le prendre et qui veulent voir un peu ce qu'on peut faire d'autre que ce qu'il a proposé. Alors, par exemple... en ce moment, on va dire, j'ai du mal à me poser, à avoir confiance en moi et quelque part, j'aimerais travailler cette partie du roi en moi, que je sois une femme ou un homme. Je vous donne exprès l'exemple du roi, sachant que je suis une femme pour vous montrer que si vous êtes un homme, vous pouvez travailler aussi avec l'archétype de la femme. On n'est pas sur quelque chose de genré, on est sur quelque chose de... comment dire, de la signification du roi, voilà. Du roi ou de la reine, de ce qu'il y a derrière. Donc, moi, je me représente, voilà, j'aimerais bien retrouver un peu de, comment dire, un peu de maîtrise sur mon domaine, sur mon royaume personnel. Et donc, je vais faire un tirage comme je le fais avec des cartes
avec des plus petites cartes, par exemple de Keeper ou de Lenormand. Alors, comme d'habitude, c'est pas très pratique pour moi parce que j'ai le trépied entre les jambes. Alors, enfin entre les bras et aussi. Alors, donc je vais mettre des cartes autour. Voilà, hop, hop. Ah, on va avoir des... pas bien voir aussi parce que les cartes sont trop grandes. Mais bon, l'idée c'est de vous montrer le principe. Donc voilà, je pose mes cartes. C'est un exemple, hein, donc c'est pas pour faire quelque chose d'incarné ou pour un tirage particulier. C'est pour vous montrer ce qu'on peut faire avec. Alors, on va se décaler un tout petit peu pour voir un peu plus les cartes. Donc je vais regarder. Donc j'ai le vase, le sceau de Salomon, enfin Salomon. Hop. Alors, comment est-ce que je vais procéder? Je vais déjà regarder la ligne du haut, qui est au niveau conscient, qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'ai un problème de confiance, de valeur, etc. Donc je vois sensibilité, émotion, donc j'ai le lot, la carte de l'eau, l'intuition, régénérescence psyché, donc ce qui parle plutôt c'est les émotions. Justice, loi, spiritualité, haute magie, sacralité, et puis le sphinx avec la dévotion, la protection aussi, et la recherche. Alors, quand on a un jeu qui, comme ça, est très ouvert, il va permettre de donner pas mal d'informations, mais le côté... il va pas tout mâcher. Il y a un travail, en fait, à faire, mais c'est dans le Normand, c'est exactement la même chose. On a ça dans tous les jeux. Donc, je vais essayer de voir au niveau conscient, en plus là, c'est le conscient, qu'est-ce qui se passe pour moi? Pourquoi j'ai un problème de confiance? Donc, je vois des émotions qui sont liées à la justice, à la loi. Donc, peut-être une loi qui vient de l'extérieur, quelque chose qui peut-être me fait peur, et puis qui m'a fait renoncer à un certain nombre de choses. On a un renoncement, mais un renoncement pas dans le bon sens du terme. Ou alors, je cherche une protection, et du coup, comme je cherche une protection, je me sens pas en sécurité, j'ai l'impression que j'ai besoin d'une protection des autres. Vous voyez que là, je travaille quelque chose qui n'est pas du tout spirituel. Là, je suis sur de la psychologie et de la compréhension de ce qui se passe pour moi aujourd'hui, où j'ai l'impression de pas du tout, comment dire, diriger suffisamment ma vie, pas du tout être maître de ma vie. Donc voilà, alors en fonction, je peux regarder les liens avec ma vie. Est-ce que je suis... trop soumise aux autres, à la vie de quelqu'un d'autre, je me sens un peu étouffée par toutes les lois, que ce soit des lois, on va dire dans le sens législation, ou les lois des autres, ou les lois de ma famille, ou une sorte d'injustice. Voilà, je suis sensible à une injustice, et du coup j'aimerais bien recevoir de la protection, mais du coup je me sens pas protégée, j'ai un manque de sentiment de protection. Donc ça, c'est le conscient, c'est facile à trouver parce que je vais aller voir ce qui résonne en moi. Parfois, donc vous allez, par exemple, moi là, je vois le sphinx, je peux voir tout de suite le lien avec moi parce que j'ai une histoire aussi avec le sphinx, ou parce que tout de suite, je vois renoncement et je me rends compte de ce que ça peut vouloir dire. Donc prenez ce qui vous vient tout de suite, ce qui, claque, allume la lumière. Vous dites pas, bah non... la justice, la loi, finalement, moi, c'est la justice extérieure qui me stresse. Donc, mais non, ça doit pas être ça, puisque c'est Salomon, on est quand même dans une justice supérieure. Non, prenez ce qui vous prend aux tripes tout de suite. Ça, le conscient, il sait bien faire. D'ailleurs, ça va résonner aussi avec l'inconscient. Alors, l'inconscient... Dans l'inconscient, on a... Ah ben justement, c'est super intéressant, parce qu'on a la lumière... On a la conscience, l'occulte, le rayonnement, le savoir. Donc inconsciemment, j'ai peut-être l'impression de moi pas avoir suffisamment de lumière, de pas connaître suffisamment de choses. Donc je me sens inférieure aux autres et pas capable de dire ce qui est juste pour moi.
la demeure, le foyer, la famille, la protection. Peut-être j'ai eu un défaut de protection, on m'a pas protégée quand j'étais un enfant. Donc aujourd'hui, ben, j'ai du mal en fait à me sentir en sécurité. Et puis le trône, alors là c'est intéressant de le voir dans l'inconscient. En fait, j'arrive pas à exprimer le pouvoir, la responsabilité. J'ai peut-être peur d'avoir des responsabilités. Si je cherche plus de protection, que je me protège moi-même, ça va me donner des responsabilités. Et c'est peut-être quelque chose qui avec lequel soit j'ai pas l'habitude, soit j'ai pas envie. Donc même chose, on va travailler avec ces messages-là et voir comment est-ce que ça résonne dans notre vie. Le foyer, la famille, la protection, ça c'est quelque chose, vous voyez qu'on a deux fois la protection, hein, conscient et inconscient, donc il y a une double, il y a quelque chose, par exemple ici, si ça avait été un vrai tirage, je dirais, voilà, il y a vraiment une idée de protection au niveau inconscient et inconscient qui se joue dans cette idée d'avoir confiance en soi, donc de se sentir protégé, de se sentir en sécurité. On va regarder donc ensuite le présent, enfin ce qui se passe là, aujourd'hui. Voilà, j'aimerais bien voilà, triompher, peut-être m'unifier, mais m'équilibrer, trouver un équilibre pour pouvoir avoir cette idée de confiance en soi. J'aimerais bien triompher un peu justement sur cette ambivalence, cette dualité, cette envie d'être un roi, mais cette difficulté au niveau par exemple de la protection, etc. Et puis après, je vais croiser donc sensibilité, responsabilité. Comment je peux reprendre le pouvoir sur mes émotions. Alors c'est pas les empêcher de parler, c'est être capable d'en faire quelque chose et qu'elle ne me submerge pas. Ici on va regarder renoncement, protection. Alors il faut que je protège ma lumière intérieure, ma conscience, mon rayonnement. J'ai quelque chose à travailler. Je dois peut-être me dévouer, faire ce travail de dévotion vis-à-vis de cette lumière intérieure, que je la reconnaisse et que je travaille avec elle, que je la fasse, que j'ai cette responsabilité-là d'aller la faire travailler, parce que là on a cette idée, j'y ai renoncé, donc maintenant il va falloir que j'aille la rechercher. Voilà, donc et puis ensuite on peut faire aussi regarder en travaillant sur ces 4 cartes pour avoir aussi une information. Donc vous voyez, on peut aussi travailler comme ça avec cet oracle là. Donc je pense que je vais faire des publications. Je vais voir si c'est trop personnel, je pourrais pas forcément les faire. Mais en tout cas, au moins je publierai quelques tirages avec cet oracle pour vous montrer la tête que ça a, comment est-ce que ça se présente, et puis partager le travail que je peux faire avec. Sachant que je pense faire un mix entre soit travailler juste avec lui, soit peut-être rajouter d'autres informations, hein. J'aime bien aussi mixer les jeux, mais à nouveau c'est un jeu qui est complet, il a besoin d'aucun autre jeu pour apporter toutes les réponses dont on a besoin. Donc voilà, c'est juste un plus si je rajoute des cartes ou si je veux travailler sur quelque chose d'hyper spécifique. Mais là on a un jeu qui est extrêmement polyvalent, et c'est d'ailleurs une de ses grandes forces. Voilà, il a une très très grande polyvalence, qui est assez rare dans les oracles, parce que très souvent ils ont une orientation particulière sur plutôt l'amour, les émotions, ou la magie, etc. Là, même si il est empreint de magie, hein, c'est vraiment, il travaille énormément avec la magie, mais pas que, voilà. Et même s'il a cette présentation de magie, il travaille avec énormément de choses, et il a une excellente polyvalence. Donc voilà, bon bah je vois que j'ai mis pas mal de temps pour vous le présenter, mais quand même j'avais envie, puisque j'avais cet énorme coup de cœur pour cet oracle, et que j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!